Vous êtes parents, chrétiens. Vous croyez bien faire, mais parfois vos mots, vos silences, vos colères laissent des marques que ni l'école, ni l'église, ni la prière ne peuvent guérir sans prise de conscience. Et si aimer ne suffisait pas, et si le respect ne devait pas rimer avec la peur, et si Dieu vous appelait à élever et non écraser, à corriger sans blesser. Aujourd'hui, une voix courageuse se lève pour en parler avec vérité et compassion. Elle connaît la foi, elle connaît la culture haïtienne, et elle parle avec le cœur d'une sœur, d'une mère, d'une amie. Voici Queen Rose, Rosemonde Merisier, pour une émission qui va peut-être vous déranger, mais sûrement vous transformer. Bienvenue dans Jeudi Tabou. Parents chrétiens haïtiens, ouvrez vos cœurs, car aujourd'hui, Dieu veut aussi guérir vos relations. Bonjour mes chers amis. Pour jeudi qui 16 octobre 2025 là, on a toujours été dans la catégorie culture. Sujet que nous débattre, c'est la suite de sujets passés. Il va parler de patrimoine haïtien. Ok, toujours selon la Bible. Ok, selon la Bible. Le patrimoine haïtien doit-il primer sur le progrès urbain? Selon la Bible. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Jeudi, m'a invité nous à réfléchir encore sur un sujet qui touche à la culture, à l'identité nationale et à notre responsabilité spirituelle. Parce que moi réaliser que tout ces bagages ça yo, si nous même en tant que peuple, en tant qu'haïtien, nous pas retourner dans ces détails ça yo, m'penser même le yo voye toute catégorie force qui gagne, nous pas jamais sortir dans sa ligne. Parce que un peuple sans mémoire, pas qu'à vivre bien, ok? Si vous pas de mémoire, oubliez quand on sortit, donc c'est le chaos. Donc, faut-il préserver à tout prix nos patrimoines, même si cela ralentit, mais ça nous relève le progrès urbain. Et que nous enseigne la Bible à ce sujet. Bon, sujet ça un peu complexe. Parce qu'en Haïti, de nombreuses constructions modernes, on parle même mal plus loin dans ce sujet ça. D'accord, le monde évolue, pas de problème. De nombreuses constructions modernes détruisent des bâtiments historiques. Des quartiers anciens, moi me songe très bien dans le quartier côté me délevé, comment ça a payé. Je dis à Simton, il y a un quartier côté me délevé, je ne pas même connaître. Parce que c'est l'autre bagaille, l'autre bagaille. Pas rien d'historique. Même les sites culturels et religieux. Parce que nous voulons moderniser le pays. Donc, ça fait une cause que, en fait, on perd des traces précieuses de notre passé. Parce que depuis nous pas songer. Mais selon la Bible, est-ce que nous devons protéger le patrimoine ou est-ce que nous devons avancer vers le progrès, coûte que coûte? Je n'ai aucun problème avec le progrès. Parce que, il n'est pas normal, je dis, si un monument qui te représente soit Jean-Jacques Dessalines, nous ne parler sans souci, pour soit pas exister, ou bien tourner en rage, tourner en pack. Jean nous traite patrimoine nous, c'est comme ça n'a pas dégrégolé, c'est comme ça n'a pas fini sous pied. Jean, ouais, nous pas prendre soin nous pas prendre soin citadelle, nous pas prendre soin palais sans souci, et bien c'est comme ça nous même en tant que peuple, n'a fini à petit feu. Tout le temps nous pas prendre conscience. La Bible, mes amis, valorise la mémoire et l'héritage des anciens, comme moi te dit déjà dans le premier sujet, non.
Deutéronome 32 encore verset 7. Souviens-toi des jours d'autrefois. Parce que la mémoire de peuple, il passe aussi par ces lieux, oui, ces lieux, monuments, architecture. Donc, détruire le patrimoine, c'est qui ça? C'est effacer l'identité et l'histoire de peuple. C'est ce que nous avons fait en tant que peuple. En Haïti, par la sauce aussi, ça nous favelle, côté, le citadelle, les anciennes églises, les quartiers historiques. Mes amis, tous ces lieux, ils ont valeur culturelle et spirituelle. Bon, ici, à la côté, ma vive Montréal. Côté pour moderniser. Mais, ça qui peut faire au songe histoire côté au sorti, il toujours être même gens. Il toujours être même gens, il est un monument au patrimoine. Dieu ordonnait, bon, peuple Israël, Dieu ordonnait souvent aux Israélites de construire des monuments, pierres, hôtels, juste pour qu'à songer. Ali Josué 4, verset 6 à 7. Donc, mes amis, la Bible encourage aussi le progrès et la transformation. On n'a aucun problème avec ça. Parce que Ésaïe 43, verset 19 dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. On n'a aucun problème avec la nouveauté. Mais l'essentiel, c'est préserver. Il faut préserver aussi, ça nous gagne que les patrimoines. Parce que ton patrimoine est ton patrimoine, il ne peut jamais exister encore. Ok? Proverbe 24, verset 3, 4 dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc, le progrès humain peut améliorer la vie. Mais comme quoi, dans la question infrastructure, nous avons des meilleures routes, l'hôpital, logement, etc. Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre le développement tant qu'il ne détruit pas l'essentiel. Ok? Donc, le programme, mes amis, est utile. S'il est juste et respecte la mémoire collective. Hein? Donc, les chrétiens, je pense que l'État doit chercher équilibre entre conservation et progrès. Parce que même dans la vie personnelle, dans la vie quotidienne, nous avons des petits souvenirs d'antan que nous avons gagné. Même une évolution. Nous toujours aimer, pour exemple. Pour exemple, dernièrement, je regardais une petite photo que j'avais quand j'avais 16 ans. Mais il n'y avait pas beaucoup, pas de l'éclairage, pas de vêtements qui étaient comme ça. Pas qu'on est, non, pas de bagaille qui pas de gagner. Mais pour qui ça me conserve? Me conserve, mais par contre, me toujours faire photo avec. Technologie qu'on y a, j'avais dit progrès, c'est le progrès. Mais ça veut pas dire que j'étais ancienne petite photo. Non, mais c'est pareil. C'est pareil pour patrimoine. Ça n'est pas patrimoine. Donc, mes amis, un chrétien qui est responsable, il cherche à bâtir sans effacer, à construire sans mépriser l'héritage. Donc, je pense que ça c'est un problème pour nous commencer à aller loin avec lui. Parce que nous ne finissons pas rendre compte que c'est nous qui avons détruit nous à petit feu. Parce que nous n'avons pas conscience. Donc, en Haïti, on peut intégrer le patrimoine dans le développement. Il faut restaurer au lieu de démolir, moderniser sans effacer. Nous n'avons pas de problème pour nous moderniser. Mais il faut se souvenir là. Parce que, par exemple, plusieurs pays qui développés, nous disons déjà, ils conservent leur vieux quartier au cœur d'un ville moderne. Donc c'est un signe de respect envers l'histoire. Contre respect, nous avons envers l'histoire. Aujourd'hui, là, si on a le Cap Haïtien, soit le Gonaïve, qui c'est ville presque ville PAM, ou pas pour connaître, ou pas pour connaître le Cap Haïtien, on te connaît longtemps. Je pense que c'est pareil pour Jacmel. Je sais pas. Donc, qui ça nous a conclu? Comme conclusion, la Bible nous enseigne. Ça me dit nous encore, moins content de ça, le fait que, à tout sujet que m'a débat, la Bible toujours gagne mot par là-dedans. Et la Bible porte de bons conseils.
Je remercie Dieu, je remercie le ciel. La Bible nous enseigne. Donc, respecter la mémoire de nos ancêtres, c'est la même chose que le premier sujet. Il faut construire avec sagesse, reconstruire avec sagesse, et chercher l'équilibre entre l'ancien et le nouveau. Pas jeter chaudière, dans votre maman Mousseka dit, chaudière ancien ou chaudière neuf. Donc, mes amis, le patrimoine haïtien ne doit pas être sacrifié au nom du progrès. Au contraire, il doit être intégré, protégé, valorisé. Car, patrimoine, ça, yo considère autant que c'est le témoin de l'histoire. C'est un outil d'enseignement pour la génération future. Je dis à la sim pratique, mon moi, yo m'a parlé de palais sans souci dans le livre. Est-ce qu'on a sim dit mal Haïti avec monter au palais sans souci? Si me dit mal, côté qui tout monument, yo, je sais pas, la dernière fois, yo dit monument, ça, yo, c'est cochon qui a mangé, excusez-moi l'expression. Et, yo tourné ragé, etc. Si m'a parlé petit moins de yo, est-ce que me vais montrer au monument ça, tandis que dans les grands pays, yo existait? C'est un bagage qui attire les touristes. Parce que notre histoire est tellement belle en tant que peuple, en tant que pays. Si nous t'as conservé le patrimoine, nous, pour ta sécurité, nous t'as riche. Pour nous venir visiter le patrimoine, ça yo. Ok? Ainsi, mes amis, selon la Bible, la conservation du patrimoine doit primer. Ou du moins, ça doit être au cœur d'un progrès urbain, respectueux et intelligent. Alors, mes amis, moi, j'espère que, en tant qu'Haïtien, en tant que peuple noir, libre et indépendant, pour nous commencer à révolter un peu, pour nous commencer à prendre conscience, pour nous commencer à prendre conscience de tête, nous, pour nous commencer à prendre conscience pour nous dire, belle-mère pas maman. Belle-mère pas jamais remplacer maman, peu importe jour où t'es heureux, n'importe jour où t'es à l'aise. Bonjour, faut aller retourner dans le petit alma mater. Donc, l'île temps pour nous prendre conscience de nos valeurs, prendre conscience de patrimoine, nous qui était péri. Donc, yo mettre dévoyer toute force qui existe, tout en nous-mêmes en tant que peuple. Nous continuons à renier histoire nous, c'est tête nous que nous avons renier et pas aucun monde qui prend nous au sérieux. Parce qu'on peuple qui oublie, on peuple qui oublie côté le sorti, aucun étranger pas prendre au sérieux. Alors les amis, que Dieu vous bénisse. Et puis, excellent jeudi, bonne semaine, bye bye. Comme Moïse l'a fait pour Israël, contre Pharaon et ses chaînes cruelles, Dessalines s'est levé pour Haïti, portant le feu de Dieu et l'esprit de la vie. Ô Dessalines, libérateur du monde, ta voix résonne comme une onde contre le colonialisme et l'esclavage. Tu as brisé les fers de nos villages. Sous le ciel d'Haïti brûlait l'espérance, le sang versé parlait de délivrance. Un peuple debout, le drapeau dans le vent, portant la foi de l'ancien et du vivant. Ô Dessalines, libérateur du monde, ton courage éclaire la nuit profonde. Comme Moïse, tu as fendu les mers pour qu'un peuple noir vive libre sur la terre. Ni roi, ni maître, ni tyran ne pourra éteindre ton serment, car ton nom vit dans la prière des enfants d'Afrique et d'Haïti fier. Comme Moïse, Dessalines s'est levé pour libérer le monde et sa dignité. Haïti, flambeau de vérité,
Dieu a parlé et l'homme s'est dressé. Comme Moïse l'a fait pour Israël, contre Pharaon et ses chaînes cruelles, Dessalines s'est levé pour Haïti, portant le feu de Dieu et l'esprit de la vie. Ô Dessalines, libérateur du monde, ta voix résonne comme une onde contre le colonialisme et l'esclavage. Tu as brisé les fers de nos villages. Sous le ciel d'Haïti brûlait l'espérance. Le sang versé parlait de délivrance. Un peuple debout, le drapeau dans le vent, portant la foi de l'ancien et du vivant. Ô Dessalines, libérateur du monde, ton courage éclaire la nuit profonde. Comme Moïse, tu as fendu les mers pour qu'un peuple noir vive libre sur la terre. Ni roi, ni maître, ni tyran ne pourra éteindre ton serment, car ton nom vit dans la prière des enfants d'Afrique et d'Haïti fiers. Comme Moïse, Dessalines s'est levé pour libérer le monde et sa dignité. Haïti, flambeau de vérité, Dieu a parlé et l'homme s'est dressé.